parole de Dieu nous dit, dans le livre de 1 Pierre 3, 18 à 19, que 1 Pierre 3, 18, 19, car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Amen. Afin de nous ramener à Dieu. Il a souffert pour nos péchés, lui juste pour les injustes que nous sommes. Alléluia. Pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener à Dieu. Voilà. Ici, on a la mission de Jésus qui apparaît. Étant mort en la chair. Donc Jésus est mort en la chair. Physiquement, d'une manière charnelle, oui, on constate que Jésus est mort. C'est pourquoi il est mis au tombeau. Mais vivifié par l'Esprit. Alléluia. Jésus était vivant. Je vous dis que Jésus n'était pas mort. Alléluia. La Bible on utilise certains mots pour nous faire comprendre certaines choses. Parce que cliniquement, tout médecin présent dans ce lieu va dire que cet homme est mort. Alléluia. C'est la mort physique. On l'enterre. Mais spirituellement, chrétien comprend que Jésus était vivant. Alléluia. La Bible nous dit au verset 19, par lequel aussi, étant allé, alors il est allé quelque part. Jésus n'est pas mort, Jésus est tout simplement, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, dans les cachots de Satan. Il y avait des esprits qui sont donc morts, des personnes qui sont mortes avant l'œuvre du salut de Jésus-Christ à la croix. Il fallait que Jésus aille leur prêcher l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Il fallait que ces âmes qui étaient emprisonnées dans les cachots de Satan reçoivent aussi l'évangile. Sinon, Dieu serait injuste. Donc, il fallait qu'il aille aussi prêcher à ceux-là, leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile, pour qu'eux aussi soient sauvés. Vous savez, au dernier jour, quand on nous parle du jugement, la Bible dit que les morts, ils vont ressusciter, les premiers, les frères vont monter. Et nous, avec eux. D'accord? Si nous sommes encore vivants à cette époque-là. Donc, les morts comptent. Ils ne sont pas morts pour rien. Si vous lisez bien la parole de Dieu, la Bible nous dit d'ailleurs que les saints qui sont morts à l'époque-là, ils criaient vengeance. Ils criaient vengeance. Et vous croyez que Jésus n'ira pas leur faire vengeance? Alléluia. Parce que non seulement il a souffert pour nous réconcilier avec Dieu. C'est un terrible combat, bien-aimé, par la croix. Il nous a ramenés à Dieu parce qu'on était tous perdus, n'est-ce pas? En plus de cela, il est allé prêcher l'évangile à tous ceux qui étaient emprisonnés, comme je le disais tout à l'heure, dans les prisons de Satan, les captifs du diable. Et aussi, il a fait quoi? Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts à Satan. C'était un combat. C'était un combat. Jésus n'était pas juste couché dans une tombe pour attendre que le Seigneur le délivre le troisième jour. Non. Jésus travaille. Jésus travaille. Apocalypse 1, 18 nous dit, Jésus dit, je vis, n'est-ce pas? Jean a cette vision où Jésus parle. Jésus dit, je vis. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il détient les clés. Il a combattu le Satan jusqu'à dans son siècle. Il est allé arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Bien aimé, si Jésus ne l'avait pas fait, qu'est-ce qu'on serait devenu aujourd'hui? Je vous rappelle que il faut dissocier deux choses. Il y a la mort clinique de Jésus, parce que physiquement, le corps était mort, inerte, il fallait l'enterrer.
Mais spirituellement, la Bible nous dit qu'il était vivant. Alléluia, vivant. Et il a continué à travailler. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. C'est la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, Jésus déclare qu'il est vivant. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Et je vais toujours répéter ces paroles parce que c'est ça la mission. Il est mort pour nous réconcilier, il a souffert pour nous réconcilier avec Dieu. Il a payé le prix pour. Il est mort pour aller prêcher l'évangile à ceux qui étaient dans les prisons de Satan. Et là-bas, il a arraché à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Regardez tous ces combats que Jésus a menés pour nous. Quel amour! Quel amour! Quel amour! C'est pourquoi l'ange dit à ceux qui sont allés dimanche matin pleurer à la tombe. Moi je dis c'est normal, c'est humain. On a perdu un ami aussi fidèle, un frère aussi puissant, aussi fidèle. On n'a jamais vu un homme avec tant d'amour, donner tant d'amour pour les autres, guérir les malades dans les rues de Jérusalem, délivrer les gens, pourvoir aux besoins des affamés, nourrir. Ils n'ont jamais vu une chose pareille. Et cette personne-là part. Alléluia. Cette personne-là est partie. Et l'ange était obligé de leur dire, dans Luc 24, verset 5, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Le ressuscité. Alléluia. Lui, bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Nous sommes là le dimanche matin. Alléluia. Acte 2, 24 nous dit ceci. Dieu l'a ressuscité, ayant brisé les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Alléluia. La mort ne pouvait pas retenir le Sauveur. Le tombeau ne pouvait pas retenir le Sauveur. Amen. Jésus-Christ, il était en mission commandée, bien-aimé. Il était en mission commandée sur la terre et jusqu'au séjour de l'enfer. Il était là-bas, en mission commandée. Donc rien ne pouvait l'arrêter. Quelle bonne nouvelle. Oh, que nous avons un Dieu aussi merveilleux. Mais il faut avoir beaucoup d'amour pour faire ça. Il faut avoir beaucoup d'amour pour pouvoir se donner ainsi jusqu'à risquer sa vie. Vous vous souvenez qu'il a quitté le trône. Il a quitté le trône pour descendre, pour dire à Dieu, mon voici, je vais accomplir cette tâche.